Bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de quelque chose qui m'est cher. On va parler de quelque chose qui me tient à cœur d'en parler et de faire le point avec vous. Mais d'abord, avant qu'on parle de ça, lors de la prochaine vidéo, je vais vous parler de l'OM parce qu'il se passe quelque chose à l'OM. Les décisions à la suite de la réunion entre tous les membres de la direction et entre la direction et Frank McCourt ont eu lieu. Des décisions sont tombées, notamment sur l'avenir de Javier Ribalta, de Stéphane Tessier et de Hirando. On va en parler dans la prochaine vidéo. C'était juste pour vous donner un aperçu de la prochaine vidéo. D'abord, sur cette vidéo, j'ai envie qu'on parle de quelque chose qui m'est cher, que j'ai envie que ça disparaître à jamais, que ça disparaît vraiment pour de bon. Il y a plusieurs choses. C'est le racisme dans la société actuelle, mais aussi dans le football, c'est l'homophobie, plein d'autres. Le harcèlement scolaire et sur les réseaux sociaux. Ça, je vous en ai fait une vidéo il y a quelques semaines, donc je ne vais pas en revenir là-dessus. Mais j'ai envie de plus de revenir sur l'homophobie et les champs discriminatoires, donc d'homophobie, mais aussi les champs discriminatoires de racisme. Je pense, comme Habib Bey, l'entraîneur de Restar et journaliste de Canal+, et ancien membre de l'effectif de l'OM il y a quelques années, nous a dit hier que tout le monde tout le monde dit qu'il faut banaliser les chants racistes et donc le racisme et les chants homophobes. Pour moi, pour ma part, déjà, on va plus revenir sur pourquoi je vous en parle. Hier soir, lors de la rencontre de National entre le stade de Nancy, enfin donc Nancy et le Restart, à la fin du match, il y a eu des chants à caractère racial et il y a eu des cris de singe de la part des supporters de Nancy envers les supporters du Restart, envers les joueurs du Restart. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette scène de tension palpable à la fin de Nancy Restart. Il y a eu des petites tensions, des petites échauffourées de bagarre générale à la fin, au coup de sifflet final de Nancy Restart entre les deux équipes. Ça s'est calmé et au moment que les joueurs du Restart allaient saluer ses propres supporters, des chants à caractère racial et des cris de singe ont été entendus de la part des supporters de Nancy envers les joueurs du Restart. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toute cette scène de tension. À la fin, il y a même eu un joueur qui a reçu très légèrement, il n'est pas blessé. C'est Check and Doy, du joueur de Restart, qui a reçu un projectile, qui l'a relancé par énervement directement au supporter. Donc je prie de tout cœur que lui, il ne sera pas sanctionné. Parce que c'est normal qu'il soit énervé, qu'il soit furieux, que encore en 2023, il y ait des chants raciaux à caractère discriminatoire et racial, ou qu'il y ait des cris de singe ou des cris ou d'autres choses, et qu'il y ait aussi des jets de projectiles. Donc je comprends qu'il soit énervé et qu'il s'énerve en relançant le projectile. Euh, pour moi, je ne comprends pas tous les gens, toutes les personnes dans la société actuelle ou même dans le football qui arrivent à banaliser les chants homophobes et les chants raciaux, dont les instances de football. Rennes, je prends l'exemple de Rennes, lors du derby Rennes-Nantes, il y a 2 week-ends ou le week-end dernier, je sais plus. Il y a eu des chants à caractère homophobe du parcage rennais envers un de ses anciens joueurs, Mathis Sabline, qui a quitté Rennes pour aller à Nantes, donc chez l'ennemi juré, et envers les Nantais. Donc, le délégué et l'arbitre ont fait un rapport auprès de la LFP, donc on dit les chants homophobes, tout ça. Il y a eu une décision qui a été rendue hier par la commission de discipline. Le Stade Rennais, après avoir proféré des chants à caractère discriminatoire et racial, ils n'ont pas été sanctionnés. Donc en fait, c'est quoi? Donc, on va tous venir et aller, on va tous chanter des chants raciaux, on va faire des cris de singe, on va faire des chants homophobes dans les tribunes. On va rien risquer. Le match il va se poursuivre, il y aura peut-être une enquête, et au final, on ne sera pas sanctionné derrière. Parce que tout le monde l'accepte, tout le monde le banalise.
Moi, je comprends la colère d'Habib Beye hier. C'est pas possible que tout le monde arrive à le banaliser, que tous les joueurs noirs subissent des propos à caractère racial ou des cris de singe des tribunes du monde du football. C'est pas possible. Donc là, la Fédération française de football, qui s'occupe de l'équipe de France, mais pas que, qui s'occupe aussi des championnats nationaux, a ouvert officiellement aujourd'hui, donc au lendemain de ces incidents de jets de projectiles et de chants discriminatoires à caractère racial, ils ont ouvert une enquête préliminaire et disciplinaire suite à ces chants raciaux, à ces propos raciaux, à ces chants raciaux, je vais y arriver, et ces gestes à caractère discriminatoire racial. Moi, je suis sûr qu'il y aura quoi? Un huis clos? Une amende? Et après, ça va faire quoi? Bah, au bout de 2 matchs, ils vont revenir. Et ça va recommencer. Et encore, et encore, et encore. On ne rendra pas justice à toutes ces victimes de racial ou d'homophobie. Ou on, on continuera à les accepter et à les banaliser dans la société actuelle et dans le monde du football. C'est plus possible. Moi, je les ai vus hier. Je les ai entendus. J'ai entendu brièvement hier, mais j'étais pas trop sûr de moi. Et Canal Plus a publié une vidéo aujourd'hui où on les entend, les cris de singe. On les entend. Donc ça s'est vraiment passé pour ceux qui me disent que je mente ou qui n'ont rien entendu, qui disent que c'est pas vrai, que c'est moi qui raconte n'importe quoi. Je les ai entendus et je ne comprends pas pourquoi l'arbitre ou les délégués n'ont pas discuté. Moi, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas pourquoi tous les gens arrivent à dire ouais, ça fait partie du monde du football actuel, les chants homophobes, les chants raciales. Il faut arrêter de prendre ces chants et ces gestes, ces propos à la légère. On a beau suspendre, comme là je prends l'exemple de Casoni, l'entraîneur d'Orléans. Il a été suspendu à titre provisoire parce qu'il a été suspecté d'avoir proféré des propos raciaux envers ses propres joueurs de son équipe. Il va se faire quoi? Suspendre provisoirement? Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Il va quoi? Avoir 3, 4, 5 matchs de suspension? Et au bout de 5 matchs, elle va revenir. Je prends l'exemple du Paris Saint-Germain, qui sont souvent très avantagés sur les sanctions disciplinaires de l'UEFA ou de la LFP. Les supporters du PSG, ils ont proféré des insultes raciales, enfin pas des insultes raciales, mais des insultes en chant homophobe envers l'équipe de l'OM et ses supporters. Ils ont eu quoi? Un match de suspension ferme plus un match avec sursis. Donc ça veut dire qu'ils prennent un match de suspension et dans un match ils reviennent tranquilles comme si rien ne s'était passé. C'est pas normal. Normalement, ils auraient dû avoir soit on sanctionne le club tout entier de 6 à 7 matchs à huis clos pour vraiment que ça leur donne une claque, ou soit on ferme 7 à 8 matchs de suspension ferme, de huis clos ferme de la tribune où ça s'est passé. C'est tout. Ou on met 7 à 8 matchs sévères, très sévères. On veut vraiment faire une action. 7 à 8 matchs de huis clos. Et les joueurs du Paris Saint-Germain qui ont proféré des chants homophobes envers l'équipe de l'OM, ils n'ont pas été sanctionnés. Ils ont reçu qu'un match de suspension avec sursis. Ça veut dire que si au prochain match, ils le referont, ils seront sanctionnés seulement qu'un match. Donc là, en fait, ils n'écopent d'aucune sanction. Comment c'est possible? Ça veut dire, donc en fait, bon, ils ont proféré des chants homophobes. On s'en fout. On les sanctionne juste avec sursis au cas où qu'ils recommencent. Et ça sautera s'ils le refont. Ben non. Normalement, tu dois être ferme et sévère. Quand nous, dans la société actuelle, on fait un crime, on fait un délit, on écope de la perpétuité, on écope d'une condamnation sévère. Quand il y a eu des insultes, des chants homophobes, des chants raciaux, on écope d'une condamnation sévère et ferme. Soit on se prend 13 ans, 15 ans, 20 ans, ou soit on se prend à perpétuité. Là, les joueurs, ils profèrent des chants homophobes et ils ne sont sanctionnés qu'avec sursis si jamais ils recommencent. Et les supporters, eux, ils sont sanctionnés d'un seul match de suspension ferme, voire deux si ça recommence. C'est pas encore bien sévère et bien ferme. Ça doit être 6, 5, 6, 7 matchs de suspension. C'est pas possible. Là, les supporters de Nancy, il va y avoir une enquête disciplinaire et préliminaire. Ils vont regarder les vidéos, tout ça. Ils vont peut-être leur mettre une très grosse amende au club. Ils vont peut-être les sanctionner 2 ou 3 matchs. Bah, dans 3 matchs, ils seront déjà de retour comme si rien ne s'était passé.
C'est pas possible. On peut pas prendre tout ça à la légère et tout banaliser. C'est pas possible. Là, je comprends la colère de Habib Bayer. Il s'occupe à la fin du match tellement qu'il est furieux. Il s'en foutait que le Resta a pris un point. Il s'en foutait du match. Il veut se battre jusqu'à sa mort sur les champs discriminatoires, peu importe le sort, que ce soit racial, homophobe ou peu importe. Je le comprends, sa colère. Et moi, je suis très en colère aussi sur le monde de la société actuelle, le monde du football, les instances du football, qui ne prennent pas ça au sérieux, qui prennent trop à la légère et qui sanctionnent de façon clémente. Parce que les supporters de Rennes, je reviens sur eux, ils n'ont reçu qu'une amende pour avoir proféré des chants homophobes. Et le motif de la LFP, ce serait parce qu'ils ont proféré des chants discriminatoires homophobes plus courts que le Paris Saint-Germain qui ont fait plus long. Mais putain, les supporters du PSG, donc vous qualifiez qu'ils ont fait un plus long chant homophobe et vous les sanctionnez d'un seul match. Normalement, dès que les supporters profèrent des chants soit discriminatoires, raciales ou homophobes, vous leur mettez une très grosse amende et plusieurs matchs de fermeture de la tribune. Ou si c'est les joueurs, vous mettez plusieurs matchs de suspension ferme. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde le banalise comme ça. Donc j'espère que ça ne se passera plus, que les supporters de Nancy auront une très grosse sanction et que le club aura une très grosse amende, voire même plusieurs huis clos, parce qu'on en a marre que ça se passe encore en 2023.